Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un effet très simple mais très stylé, le vertigo. Alors le vertigo, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avancer ou de reculer quand, en post-production, il y a un mouvement inverse. Je m'explique. Si je suis en train de filmer par exemple ce setup, si je suis en train de filmer ce setup en reculant, et ben au montage je vais, en même temps qu'il va y avoir ce mouvement de back, vraiment de slide back, qui va vraiment en fait reculer et donner cette fois le contexte dans lequel est ce setup. En même temps, en post-production, je vais ajouter un léger zoom qui va changer les perspectives. C'est-à-dire que on va garder à peu près le même point de vue, simplement que on va reculer en même temps, donc les perspectives vont changer. C'est assez phasant comme effet, mais ça rend plutôt bien. Petit crédit, je me suis inspiré de la vidéo de Mati Apoja, qui est anciennement appelée Travel Films. Sa vidéo, une fois que je l'ai vue, m'a juste vraiment parlé. Comme j'en ai pas trouvé en français, bah, je me suis permis de la faire. Donc cet effet est très simple. Il peut même se faire sans post-production, sans logiciel de montage, mais il faut plus le coup de main et connaître un peu plus son objectif, alors qu'au montage, on peut s'adapter. Alors tout d'abord, vous allez faire votre mouvement de caméra. Cette fois, moi je vais le faire au Steadicam. Ce mouvement de caméra va être pour le coup, pour l'exercice, un effet de slide back, où je vais marcher à reculons et je vais placer dans un contexte mon setup, en l'occurrence le sujet de ma vidéo. Au montage, je vais ouvrir Premiere Pro et je vais aller dans l'onglet transformation et échelle. Puisque je dézoome à la prise de vue, je vais zoomer pendant le mouvement. Il faut juste trouver la bonne balance en fait, qui va vous permettre d'avoir à peu près la même vitesse de zoom qu'il y a de dézoom dans votre vidéo. Alors vous allez au début un peu à tatillon, donc pour vous aider, je vous conseille d'aller assez lentement, pas non plus à la vitesse d'une tortue, mais restez dans l'idée que c'est cinématique. Pour la deuxième technique, c'est au slider que ça va se faire, donc il faut déjà un slider, ce qui est un peu moins commun puisque ça coûte... Honnêtement, pour vous dire, ce truc m'a coûté 80 € sur le bon coin, et voilà, alors qu'il y a des modèles plus chers évidemment, comme partout, mais ça fait largement le taf et j'ai pas besoin de plus en fait. Alors qu'un trépied et un slider peuvent coûter rapidement beaucoup plus cher. Après évidemment il y a des matières plus simples à faire. Moi j'ai un slider à 80 € et un trépied à 70, pourtant je peux le faire. Et ça reste quand même le double du prix de mon slider. Mais après il faut aussi voir que le résultat, vous avez votre cadrage. Enfin bref, tout un tas de contextes arrivent au même moment. Alors pour ce qui est de le faire au slider, c'est simple, mettez votre slider sur votre trépied, placez votre cadre setup votre cadre à l'endroit où c'est le plus proche. Donc si par exemple mon slider fait comme ça, je vais régler mon point de vue ici et non ici, et je vais dézoomer bien évidemment, et je vais reculer. Mais tout en reculant, je vais zoomer à peu près aussi vite que je ne dézoome. Alors attention, il ne suffit pas de faire comme avec l'Explozoom où vous ouvrez, vous bougez très vite et vous dézoomez. Là non, en fait le truc c'est que vous allez devoir créer le mouvement de slide back et en même temps zoomer à peu près en même temps plus vite. Pour ça que la première technique, je me suis permis de la détailler un peu moins puisqu'elle était très simple. Celle-là je vais essayer de l'approfondir un peu. Alors pour vous montrer, voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris à faire le vertigo effect. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, ciao tout le monde.